Mouchoir à portée de main. Installez-vous confortablement, on va rester un petit peu assise, assis. Quelques cercles avec le bassin pour connecter avec la dimension du corps et avec la dimension du souffle. Dans un sens dans l'autre, donc des cercles, des ondulations en fait du bassin. Amenez un mouvement léger dans l'énergie du bassin, comme dans une vase contenant un liquide précieux. Sans mettre de tension dans les abdominaux, sans resserrer les organes, donc tout est détendu. Main sur les genoux, expire, on roule, inspire, déroule, 5 allers-retours à votre rythme, lent. Reconnectez avec la colonne vertébrale. Cinquième inspiration, vous stabiliserez, vous cherchez votre axe. Frottez vos paumes, vous réveillez le visage. Les deux mains présentant un liquide, à nouveau un baume régénérateur, un baume qui dissout la fatigue du visage. Et vous baignez votre visage dans ces mains. Sur une inspiration, vous montez. Et sur une expiration, vous lissez le cuir chevelu. Muscles dans le cou avec une pression. Disons que vous ajustez par rapport à vos sensations. Et vous terminez dans le creux de vos clavicules. Petit réservoir lymphatique, un petit carrefour lymphatique. 2 fois encore. Ça nous permet de réveiller nos mains. De réveiller le visage, la conscience de soi, ça passe souvent par le visage, c'est vraiment puissant. Cuir chevelu, le haut du dos, les trapèzes et la lymphe. Dernier. Saison des reins, médecine chinoise, on plie les 2 pouces qu'on vient mettre dans le creux des sourcils, dans le creux de l'arcade. Inspirez, laissez un peu tomber la tête pour que vous ayez une petite pression ici. Une expire ici, dénouer ce circuit-là. Et une inspire pour monter vers la ligne des cheveux. 3 fois encore. Inspirez, placez. Expirez, alourdissez en quelque sorte. Relâchez les yeux, les paupières. Inspirez, lissez vers le haut, la ride du lion. Dernier. Pouce au niveau de la partie, donc l'attache de l'oreille ici, inférieure, supérieure. Un pouce au niveau de la partie plutôt supérieure. Crochette les 2 index, base du sourcil. Laissez tomber la tête un peu pour sentir la pression sur ce doigt. Inspirez ici. Expirez, vous lissez vos sourcils jusqu'à la racine de votre oreille. 3 fois. Quand vous serez chez vous, si vous voulez le refaire, essayez de le faire au moins 5 fois. 5 fois chacun des exercices.
Oui. Avec les doigts, vous venez peigner vos cheveux, à inspirer la ligne du front jusque dans le creux de l'oreille. Pressez dans le circuit du creux de l'oreille, là, circuit lymphatique sanguin jusqu'au côté du cou, 2 fois encore. Index majeur en ciseaux, on frotte sur les côtés, hein. Vous encadrez l'oreille et vous frottez des 2 côtés. On réveille un peu les tissus ici. Vous relâchez. Paume qui ferme les oreilles. S'il y a des appareils auditifs, hein, vous n'allez pas faire celui-ci. Vous crochetez l'index sur le majeur et vous lâchez l'index plusieurs fois. Ça va faire, on appelle ça le pot de tambour en Qigong. Ça va faire une sorte de petite vibration dans le cerveau, en fait, dans le crâne, dans le cerveau. Et pour ceux qui n'ont pas de problème d'oreille, vous décompressez. Vous enlevez ensuite d'un coup sec les mains, vous recompressez, vous enlevez, vous recompressez. Et vous relâchez. 2-3 respires pour déjà détendre les épaules et observer ce qui se passe dans les parties qu'on vient de mobiliser. On terminera avec le nez aujourd'hui. Vous frottez sur les côtés, doucement sans vous irriter. Et vous viendrez à la base de la narine, l'aile du nez, quelques cercles, plutôt vers l'ouverture, donc plutôt vers l'arrière pour ouvrir la narine. Puis on recompresse. Quand il y a du mucus dans le nez, vous allez voir que ça coule assez vite. Profitez-en, faites couler et vous vous mouchez ensuite. Et vous relâchez. Quelques belles respirations ici. Détendez la mâchoire, détendez les épaules, détendez l'espace entre les sourcils, régénérez tout le visage jusqu'à la ceinture scapulaire. Recréez des connexions à vos sensations, connexions neuronales. Respiration alternée avec rétention directement. Mouchez-vous si vous avez besoin. Pouce annulaire. Soit index majeur dans la paume, soit index majeur au niveau du 3e œil. Mais si vous faites ça, attention à ne pas commencer à dériver et la tête et les doigts. Essayez d'avoir un vrai centre. Ouais. Et ce n'est pas une grosse pression, c'est une présence. Inspirez avec les 2 narines. Bouchez à droite, expirez à gauche. Régulation du système nerveux, de la zone ORL supérieure. Inspirez à gauche. Bouchez les 2 narines, c'est à la base de la narine, plutôt en bas. Vous retenez, visualisez une lumière entre vos sourcils, Ajna Chakra. Et longue expire à droite. Détendez la langue dans la bouche, détendez les lèvres, desserrez les dents. Inspirez à droite, tranquille. Retenez. Détendez l'épaule. Expirez à gauche. Inspirez à gauche aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. On retient Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Expirez à droite, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expirez à gauche. Om 8, Om 7, Om 6,
Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Redressez le cœur et la tête. Inspirez à droite. Retiens. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retiens. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retiens. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retiens. Expirez à droite. Inspirez à droite, dernier. Retiens. Expirez à gauche. Relâchez, 3 respires généreuses. Votre sankalpa si vous en avez un, ou je suis en excellente santé, avec conviction, foi. Vous détendez, on vient s'allonger sur le dos. Serrez un peu les jambes contre vous, faites le tour avec les bras. Laissez l'avant du corps fondre vers l'arrière et vers la tête. On va entrelacer les doigts au niveau du tibia à droite, sacrum au sol, et sur une inspire, on tend la jambe gauche vers le ciel, pied flex. On réveille ainsi la chaîne musculaire à gauche. Puis on passera en pointe, 2-3 respires, sans cramper, sans ouvrir non plus la hanche. En gardant la cuisse droite contre soi, à inspirer, le talon gauche vers la terre, à 1 ou 2 cm du sol, ou plus haut si c'est trop dur. À l'expire, on remonte. 5 allers-retours. Inspire, j'allonge loin du bassin, je crée de l'espace dans mon naine, dans ma hanche, je laisse le prana glisser jusqu'aux orteils, jusqu'au talon, peut-être la voûte plantaire. Je remonte à l'expiration en engageant la chaîne musculaire à gauche. On peut passer en pointe, puis en flex. Essayez de modifier un peu vos habitudes. Donc, avoir conscience du jeu du pied, du jeu des orteils dans la hanche, de leur impact. Inspire, on revient là-haut. Relâchez la jambe droite au sol. Expirez. Vous essayez de vous étirer dans les 2 directions à la fois. Talon droit puissamment dans la terre. Talon gauche puissamment vers le ciel. 2-3 respires. Avec un bassin dans l'axe. Donc, côté gauche ne remonte pas. Vous gardez le côté gauche du bassin vers le bas du tapis. Puis, sur une expiration, on plie délicatement à gauche. On entrelace. On presse contre soi. 2-3 respires ici.
On inverse la compression dans les organes. À l'inspiration, vous montez la jambe droite, vous stabilisez un peu là-haut. Flexez pointe éventuellement hein, pour vérifier ce qui va vous convenir aujourd'hui. Et sur la prochaine inspire, on descend loin du bassin sans toucher le sol. Jambe droite qui s'éloigne du bassin, on offre un étirement et on remonte à l'expiration. Moi, j'aurais tendance à descendre à l'inspire en pointe pour étirer plus dans l'aine à l'avant et remonter en flex pour étirer plus à l'arrière. Mais vous faites comme vous voulez, tout est intéressant. La jambe droite vers le ciel sur le prochain et la jambe gauche le long de la terre. Les deux pieds flex, les 10 orteils engagés. Peut-être que vous pouvez croiser toujours vos doigts, paume vers le mur derrière vous et étirez les bras le long des oreilles. Vous essayez d'envoyer le bassin loin vers le bas du tapis, les côtes par les bras loin vers le haut du tapis. Faites de la place ici, hein, dans la colonne, dans les organes et dans la région des reins dont on a déjà parlé. Donc, au niveau des côtes flottantes, juste au-dessus de la tête. Respirez consciemment ici. Et vous relâchez à l'expiration. Shavasana quelques secondes en essayant d'avoir une présence dans la région des reins, ce halo lumineux qui grandit à chaque inspire, qui se recentre, nourrit hein, le centre du rein à chaque expiration. Demi-crocodile, les genoux pliés contre vous, on va le raffiner un peu, bassin à gauche, petite virgule, donc vous décalez, vous excentrez. Et à l'expiration, jambe à droite, les deux omoplates au sol, donc surtout celle de gauche, hein. On va chercher à mettre en place, et la tête à gauche, les deux épaules, dont la gauche qui descend. Quelques respires ici, dans tout le côté qui s'étire. C'est le matin, donc on est un peu à froid, sauf si vous avez déjà bougé. Et là, vous pouvez sentir les résistances hein, dans vos muscles, les tissus qui se réveillent doucement. On va déplier les deux genoux. On vient directement dans un crocodile complet s'il n'y a pas trop de tension dans le dos. Sinon, vous gardez vos genoux pliés. Donc, il n'y a rien d'autre à changer que déplier les genoux et mettre les pieds dans l'axe des genoux, dans l'axe des cuisses et du bassin. Ne décalez pas votre bassin. Ensuite, si c'est trop puissant, soit vous repliez, soit vous descendez vos cuisses. Donc, vous êtes dans un angle un peu plus large. La jambe gauche monte pour celles qui peuvent vers la main droite. Donc, il y a un ciseau dans les deux jambes. On va un petit peu plus loin éventuellement dans ce crocodile. Et la main droite peut se poser sur le tibia, le mollet, la cuisse pour amener juste un poids supplémentaire. Donc, on a les jambes à droite, la tête à gauche et on essore depuis l'extérieur du genou jusqu'à l'aisselle, cage thoracique, diaphragme, toute cette chaîne musculaire. Et vous restez dans cette posture avec des respirations généreuses. Vous respirez en conscience au moins jusqu'au rein gauche. Vous le purgez. Donc, il y a un essorage du rein, gros étirement essorant.
Ça fait comme une torsade ici, là, tout en étant étiré. Et il y a une compression du diaphragme à chaque inspire en même temps. Vous squeezez le rein, vous l'avez en quelque sorte comme en tenaille entre et la posture du corps et le mouvement de la respiration. Vous restez là un peu, et pour ceux ou celles qui veulent aller plus loin, vous amenez le pied droit vers la fesse droite. Donc on plie le genou droit, on recule le pied et on viendra saisir avec la main gauche. Donc ça se passe derrière, sans rien changer d'autre. Sinon, vous restez à l'étape précédente. Et par la main, vous tractez un peu le talon, le pied un peu plus haut, le genou un peu plus vers l'arrière. Donc, on va sentir l'étirement dans le quadriceps à droite. Et vous redéposez omoplate gauche, coude gauche dans la terre. La tête doit être détendue, les cervicales aussi. Et vous respirez ici. Au passage, il y a une grosse compression sur la vessie, les organes génitaux. Et doucement, vous relâcherez le pied. Vous ramenez la tête dans l'axe. Vous pliez ensuite les deux genoux. Pied au sol. Sur une inspire, on remonte lentement. On replace nos organes dans le fond du corps. Vous retrouvez votre alignement et vous temporisez ici un petit peu. Laissez l'énergie se stabiliser. Vous pouvez allonger vos jambes si vous le souhaitez. Observez les organes qui se réveillent ici. Et on part à gauche. Donc, vous soulevez très légèrement le bassin. Vous le glissez vers la droite. Vous l'excentrez, le désalignez légèrement. C'est pour avoir un angle plus intéressant dans le crocodile. Bras qui s'ouvrent, j'inspire. À l'expiration, les deux genoux à gauche. Si c'est trop dur, les pieds restent en contact avec la terre. Ensuite, les deux omoplates au sol, dont la droite. J'inspire, je soulève celle de droite un peu. Et j'expire, je la redépose un petit peu plus dans la terre. Tête à droite. Cou droit, libre. Respirez. Laissez de la liberté dans le cou. Respirez ici dans le demi-crocodile déjà. Habituez la colonne. Observez l'étirement qui est peut-être différent par rapport à tout à l'heure. Part dans le rein droit. Et ici, il y a un peu la masse compacte du foie qui va entraîner quand même un étirement un peu plus puissant finalement. Ça fait comme un gros obstacle à contourner dans vos côtes à droite. Puis, on déplie les deux genoux. Donc, rien d'autre ne change. Essayez d'être précise dans vos mouvements. On met en place une posture étape par étape. C'est pas qu'on revient. On déplie les deux genoux. On voit ce que ça donne. Quand vous faites ça, il y a un étirement beaucoup plus intense. Peut-être que dans le bas de la colonne, ça passe pas. Si ça passe pas, vous revenez. Soyez en conversation avec votre corps. De se mettre en quatre pour vous servir. Donc, ça veut dire que les vertèbres vont se déplacer si c'est fragile. C'est pas que ça va pas y aller, c'est que ça va un peu se tordre. Donc, vous restez en intelligence avec le corps. Le pied droit éventuellement monte vers la main gauche. Donc, il y a un ciseau entre les deux jambes. Mais si c'est possible, vous gardez vraiment vos deux omoplates au sol. Sinon, vous allégez votre torsion, ce n'est pas ce qu'on cherche. On va privilégier un essorage plutôt que les jambes qui s'allongent et cet essorage, cet étirement qui redescendrait un peu plus. La main gauche sur la jambe droite. Quelques respires ici et on cherche l'essorage dans le rein droit, dans la taille à droite. Vous allez le sentir, ça vient se creuser sous les côtes flottantes à droite. Vous restez, vous habituez le corps à cette longueur latérale. Puis, vous plierez, vous viendrez agripper
Du coup, on est à gauche. Vous venez agripper le pied gauche vers la fesse gauche et vous étirez le quadriceps à gauche. C'est ça, Martine. Tu peux reculer ton genou beaucoup plus vers le côté du tapis, je pense. Vers le côté gauche du tapis, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Oui, un ciseau plus intense. Que belle respire encore ici. Toute la chaîne de fascia, mais aussi les nerfs. Hein. Bien sûr, les veines, les artères. Encore 2 respirations. Vous relâcherez Shavasana pour intégrer. Un genou, puis l'autre contre soi. Vous allongez la colonne, vous prenez conscience de cette longueur. Et en fait, finalement, c'est dans la région des reins qu'on reste ancré dans la terre. On engage le ventre et on se rassemble à l'expiration. Pose étirement à l'arrière. J'inspire, je redéroule sur le sol, je détends mes épaules. J'éloigne un peu mes cuisses. Et j'expire, j'enroule. J'inspire, déroule. Expire, enroule. On le fait 2 fois encore. En réveillant la colonne, les muscles du dos et en stimulant les organes. Vous stabilisez sur le prochain, allongez-vous, vérifiez que tout se passe bien. Et on va trouver une position debout pour réchauffer tout le corps, réveiller tout le corps avec la salutation au soleil, avant de partir dans des charrues chandelles. Donc, vous vérifiez, déjà, vous interrogez votre colonne, est-ce que ça se passe bien ce matin? De quoi tu as besoin? Et vous déciderez en conscience soit de rouler sur un côté, de venir ensuite vous placer debout, soit de faire plusieurs allers-retours d'avant en arrière, d'engager bien le ventre et avec un mouvement de balancier des jambes, de vous retrouver directement debout. Et si c'est un peu trop tôt, c'est un peu trop tôt. Et on se retrouvera à l'avant du tapis. Donc, vous grandissez votre corps dans la salutation au soleil. Là, c'est un soleil merveilleux ce matin. Très froid, très lumineux. Un vrai matin d'hiver. Pieds parallèles. Inspirez ici. Grandissez la colonne. Expirez main jambe. On fait 2 cycles. Inspirez. Expirez. Loin vers l'avant. Le cœur loin vers l'avant. Vous étirez l'arrière du corps. Relâchez la tête. Profitez. Inspirez, jambe droite. Retiens dans la planche. Expire vers la tête. Inspirez. Allongez le ventre. Ouvrez le cœur. Expirez. Pied droit. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Faites 1 avec le souffle et le corps. Expire. Inspire. Expire. Inspire gauche. On retient. Expire. Inspire. Expire. Inspire gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire, ouvrez le cœur. Allongez la colonne. Puissance dans les appuis. Expire. Anjali. Inspire. Hasta Asana. Expire. Baddha Hasta Asana. Droite. Inspire. Anjali Asana. Retiens. Chaturanga Dandasana.
Expire, Ashtanga Asana. Inspire, Bhujanga Asana. Expire, donc. Inspire, pied droit, Anjaneyasana. Gardez le contrôle du souffle. Expire, Padahasta Asana. Inspire, Hasta Asana. Expire, inspire. Expire, Anjali. Inspire, Hasta Asana. Expire, Padahasta Asana. Bouche. Inspire, Anjaneyasana. Retiens. Chaturanga Dandasana. Expire, Ashtanga Asana. Inspire, Bhujanga Asana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Gauche. Inspire, Anjali. Expire, Padahasta Asana. Inspire, Hasta Asana. Expire, Anjali. 5 respirations ici. Tadasana. Montez le pied droit dans la terre, regardez le moins vers l'avant. Inspirez, amenez jambe gauche vers vous. Trouvez votre équilibre ici. On dynamise la jambe, la racine. Vous stabilisez en cherchant votre axe. Un axe élégant. Poussez dans la terre, oui, Karine. Pousse dans la terre avec ton pied. Alors, restez dans l'axe et ensuite vous mettrez vos mains sous la cuisse. Et vous laissez tomber la cuisse, redescendez un peu le côté gauche du bassin. Et sans changer d'axe, pied flex à gauche, à inspirer, on déplie par l'arrière. Vous stabilisez ici, puis main en prière. Et vous engagez le ventre et vous engagez toute cette chaîne musculaire. Quadriceps, psoas abdo, dos. Inspirez ici. Oui, poussez le pied vers l'avant. Détendez vos épaules, allongez la colonne. Pousse dans ta jambe, Céline. Les deux, sans reculer sans rétroverser ton bassin. Puis, 1 ou 2 respires encore. Vous repliez vers vous, main droite sur le bassin. On viendra crocheter le gros orteil ou le bord externe du pied. Et vous dépliez doucement. Donc ça vient peut-être d'abord devant. Ça dépend des facilités de chacun. Et ensuite, éventuellement, vous ouvrez. Et sans aller forcément très loin, vous allez chercher surtout à conserver votre équilibre et vos alignements. Sans sauter. Vite, sans sauter, yes. J'ai la gigue. Oui, c'est très beau, les filles. Oui, c'est ça, Maud. Redresse le cœur. Ouais, c'est ça. Encore 2 respirations. Et vous essayez de ramener la jambe dans l'axe avant de relâcher. Les 2 pieds côte à côte. Fermez les yeux et observez vos sensations. Pousse dans ta jambe de terre, Brigitte. Puissance dans la jambe de terre. Et vous changerez de côté. Ancrez le pied gauche. C'est un rebond, on prend de la terre. Tout vient du pied gauche et de l'énergie dans la jambe gauche. Croisez les doigts au niveau du tibia. Vous stabilisez un peu ici. Puis passez dessous. Vous pouvez vraiment vous permettre de faire peser la cuisse. Flex le pied et c'est le talon qui va vers l'avant. Inspire, inspire, inspire. C'est puissant. Vous sentez, il y a toute une chaîne ici qui se déplie. Ça tiraille un peu de partout. Mais ça vient jusque dans le bas du dos en fait. Oui, garde ta jambe de terre puissante. Yes. Main en prière, on engage tout de suite les abdominaux. On lâche donc les mains et le talon. Ça ne change rien. Oui, vous imaginez que vous êtes supporté quand même. Sans trop déhancher si tu peux, Brigitte. Ici, il n'y a pas de déhanché.
Descends droite ton bassin, Céline. Yes. Puis, vous repliez un peu vers vous. Vous venez crocheter l'index majeur ou vous prenez le bord externe. Vous tendez la jambe et puis vous l'ouvrez. Donc, il y a deux axes. Soit en face, c'est un travail particulier pour le bas du dos et la hanche. Soit dans l'ouverture, c'est un travail sur la hanche, un peu moins dans le bas du dos. Quelques belles respires, c'est ça. Redresse, resplendissez, respirez. Et relâchez. Fermez les yeux, comparez un peu la puissance dans vos deux jambes. Sur une expire, on viendra s'enrouler vers l'avant. Relâchez un peu vos bras, relâchez un peu la tête. Cherchez l'étirement derrière. Main de chaque côté des orteils. Jambe droite derrière sur une inspiration. Main gauche sur la cuisse. On enroule vers la cuisse gauche. On repart dans nos torsions. Face gauche vers l'intérieur. Inspire, bras gauche. Travail de torsion hein, pour les reins, pour le système sanguin, lymphatique, les organes. Stabilisez 5 respirations ici. De la puissance dans vos jambes, colonne, oui. Sans trop laisser tomber la tête, oui. Garde la tête dans la coude, yes. Respirez, tendez, enfin, faites tourner vos épaules loin de vos oreilles. Et si tu peux, Anne, garde bien ton pied devant dans l'axe. Donc, plaque le bord interne, voilà, le bord interne, et tout de suite, ça revient dans l'axe. Oui, on va poser le genou derrière. Et on va plus loin dans la torsion. Inspire, bras droit, expire à gauche. Main en prière. Redescendez le bassin. Quelques belles respirations ici. J'ai vos reins. Amenez le prana dans la région des reins, au niveau de la dernière des côtes flottantes, proche de la côte de la tête. Pas le bassin, au-dessus. Reviens dans l'axe. Inspirez ici. Vous prenez le temps de ramener la colonne, vertèbre après vertèbre, de sentir ce qui se passe dans cette colonne vertébrale. Repli derrière à l'expiration. Bras gauche, inspire. On va étirer toute la chaîne musculaire du diaphragme au bout du genou. Cuisse gauche, montez vers le centre. Épaule gauche vers l'arrière et vous ouvrez la région du cœur. Le pied pousse dans la main résiste au pied. Posture, on essore à nouveau. Mais vous le sentez ici, sans la compression. On a essoré avec compression, maintenant on essore dans l'étirement. Vous relâchez. Montez un peu le bassin. On termine par Ardha Hanumanasana. Expire. Respirez encore une ici. Inspire, on revient. Expire à Adho. Comparez côté droit, comparez côté gauche. La colonne. Pied droit devant. Inspirez. Main droite sur la cuisse, à l'expire, en repoussant, vous enroulez. Cœur vers la cuisse droite. Oui. Inspirez, bras droit vers le ciel. Dynamique dans les jambes avec un bassin qui ne descend pas trop bas en fait. Hein. Ça tourne au niveau des reins à partir du bas de la cage thoracique. Ça ne tourne pas au niveau du bassin. Oui. Montez bien le fait. C'est ça, Brigitte. La main peut-être un peu plus au niveau de ton pied à gauche, là, non? Ta main gauche, elle me paraît très en avant, mais j'ai peut-être une fausse image avec la caméra. Martine, moi j'avancerai peut-être mon pied droit. J'ai l'impression que tu es un peu à voir, je ne sais pas. Ramène ton bassin un peu plus vers l'avant. Oui. Dynamiser derrière. Le genou est en haut ici. Il y a beaucoup de puissance dans la jambe. Puis, vous redéposez tranquillement.
Vous prenez appui hein, dans cette cuisse droite. J'inspire, je monte à gauche et j'expire, je passe. Donc, vous posez le genou, pose le genou, Coralie. Passez. Et main en prière. Vous gardez une tenue entre les deux ischions, c'est sacré. Allonge le cœur, Maud, le bassin un tout petit peu plus engagé vers l'avant. Donc, change rien, c'est juste le bassin qui va plus vers l'avant du tapis. C'est la dynamique du bassin ici. Quelques respirations, inspirez le prana dans la région des reins. Expansion à l'inspire, il y a un halo lumineux ici qui grandit. Hein. Vous desserrez les tissus autour hein, de finalement ces petites éponges. Et vous y glissez votre énergie jusqu'au cœur à chaque expiration. Comme si vous pouviez modifier les cellules de vos reins, l'intelligence du système. Tranquillement, vous relâcherez. Vous ramenez les vertèbres dans votre axe. Elle souffle, elle respire, elle retrouve son habitude. Puis on pliera derrière. Inspire et on ouvre bras droit et on viendra saisir pied gauche derrière. Vous ramenez la cuisse droite vers le centre. Et vous en profitez, c'est comme si vous pressiez pour que le cœur remonte. Vous pressez le bassin, le bas du tube, pour que le cœur remonte et vous ouvrez. Respirez encore deux. Tranquille. On ramène sur une expiration, ça étire déjà le dos. Inspirez, monte le bassin. Le dos est long, le dos est grand. Expirez. Ardha Hanumanasana. Cervicale détendue. Épaules détendues. Rein étiré dans toute sa longueur. Ça suit le mouvement hein, des muscles, comme un mur en fait auquel il serait accolé. Inspire, on revient. Adho Mukha sur une expiration. Respirez, étirez-vous à partir de cette région des reins dans un sens et dans l'autre sens, donc deux directions opposées. Sautez ou marchez vers vos mains et on vient s'allonger sur le dos. Donc vous réfléchissez à la manière dont vous avez envie de vous allonger. Dynamique, moins dynamique. Selon ce que le dos accepte. Enlevez les chouchous, hein, s'il y a des chouchous gênants. Stabiliser l'énergie là qu'on vient de brasser. Donc, si les postures inversées ne sont pas pour vous aujourd'hui, hein, vous pourriez croiser cuisse droite sur cuisse gauche, entrelacer. Respirez là où ça travaille dans le dos, dans la fesse droite. Vous restez au moins 5 lentes, respire, et ensuite vous changez vos croisements. Donc, prenez le temps entre chaque côté, en fait, de déposer et de noter mentalement, en fait, ce qui se passe dans votre corps. Pour les autres, creusez bien entre vos deux omoplates. Ramenez les deux jambes, inspirez. Détendez, étirez en fait vos deux jambes. 2-3 allers-retours, expire, jambes vers la terre, inspire, jambes vers le ciel. Pour observer ce qui se passe entre les abdos, les cuisses et le dos. Puis, quand vous arriverez là-haut, les mains à plat, expire, charrue. Halasana. Orteils derrière la tête ou genoux légèrement pliés sur le front. Une inspire ici, une expire, on redéroule. On peut garder les jambes en l'air ou, si le dos est super en forme, on redescend.
à la fin de votre expiration. Donc, vous pouvez décomposer le mouvement. J'inspire, je monte, par exemple. J'expire, j'enroule, Halasana. J'inspire ici. J'expire, je déroule. Je garde les jambes en l'air. Éventuellement, j'inspire, je redescends. Sinon, expire, charrue. Inspire, déroule. Complètement, mais il y a beaucoup de retenue dans les abdos. Donc, vous apprivoisez le mouvement qui va vous convenir aujourd'hui. Les jambes tendues, c'est plus dur pour le dos, mais il y a un petit peu plus de dynamique et d'axe. Mais si c'est trop dur, vous pliez vos genoux. Et vous cherchez à garder l'axe de la colonne du début à la fin. On en fait encore 5. Dans l'idéal, la tête et les épaules restent au sol du début à la fin. C'est un travail d'abdos. Et la puissance des bras peut vous aider. Vous vous rappelez, vous repoussez le sol, les triceps vont s'activer, muscles de la poitrine aussi. Gros travail sur les organes. Et vous terminerez allongé sur le dos, main sur le bas du ventre. Vous observez un peu. Beaucoup d'énergie dans la sangle abdominale. Au réveil de colonne. Quelques belles respires ici. Prana magique qui glisse en nous et qui réussit à atteindre toutes les parties qu'on vient de réveiller, stimuler. Ça coule comme une rivière joyeuse à l'intérieur du corps. Soit vous restez là, peut-être un papillon dans les jambes, pieds ensemble, laissez un peu le bassin s'épanouir dans cette ouverture. Soit ça se passe plutôt bien dans vos vertèbres. Et on va enchaîner avec la chandelle. Creusez bien entre vos deux omoplates. J'inspire, chandelle. Main dans le dos. Expire, chandelle. Inspire, chandelle. Sans forcer dans les cervicales. Expire, chandelle. Vous faites 2-3 allers-retours. En essayant de repousser un peu dans vos épaules pour vous grandir dans la chandelle. Un gros travail de colonne. Et éventuellement, peut-être même, vous pourriez enlever vos mains de temps en temps pour voir ce que ça donne, cette chandelle. Bras le long du sol. Si vous contrôlez la descente en chameau, attention cervicale ici. Vous êtes sur vos épaules, pas tellement poids du corps sur les cervicales, c'est le poids du corps sur les épaules et vous repoussez le sol. On peut plier les genoux pour partir dans la charrue, un peu plus facile de garder son axe. Encore 2-3 allers-retours, vous explorez un peu ça. Et à nouveau, je me plie à l'expiration et déroulez la colonne. Lâchez tout. Et observez. Vous pouvez observer la chaleur qui se diffuse dans le dos.
vibration, la circulation. Demi-pont, les deux pieds parallèles, genoux pliés. Donc allez-y doucement, on va vraiment, c'est vraiment une contre-posture de ce qu'on vient de faire. Profitez d'une belle et longue inspire pour monter lentement, sans serrer les fesses, d'envoyer le coccyx loin de la colonne, donc d'allonger le bas de la colonne vers le bas du tapis. Et vous croiserez vos doigts derrière, ramenez vos coudes, ouvrez le creux sous vos clavicules, étalez-le et allongez l'avant du corps en conscience. Sentez votre étirement à l'avant du corps. Oui. Voilà. Maintenant, essayez d'avoir un diaphragme qui descend vraiment à l'inspiration. Depuis là, ces deux exercices qu'on vient de faire, en posture inversée, le diaphragme a été un peu comprimé vers le haut de la cage thoracique. Il y a eu grosse compression du diaphragme. Donc là, vous allez chercher à l'étirer. Puis, vous poserez vos mains à plat. On termine avec le poisson. Donc, vous gardez vos épaules. Elles sont magnifiques là. Les mains à plat, allongez les jambes. Et sur l'inspiration, c'est le cœur qui monte. Vous vous déployez. Après, vous êtes replié, vous vous redéployez. Oui, la tête reste en contact avec le sol. Ouvrez un peu cette gorge, faites affluer le prana dans la thyroïde. Étirez les aines, organes génitaux, vessie, bien sûr. Une partie du système digestif. Et squeezez les reins. Essayez de sentir que les côtes flottantes, les dernières là, montent et squeezent. Vous attendez une expiration pour relâcher. Position neutre quelques secondes pour pouvoir comprendre, percevoir. Si vous avez besoin de faire quelques contre-postures, vous pliez vos genoux, quelques cercles. Et vous vous installerez pour la relaxation finale. Un soupir sonore. Laissez tout l'avant du corps à nouveau glisser vers l'arrière, vers le fond, vers la terre. Détendez les tissus à l'avant du corps, ils sont toujours très engagés, souvent à mauvais escient. Un soupir sonore éventuellement. Détendez les pieds, chevilles, mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin, tous les organes à l'intérieur du bassin. La colonne, muscles du dos, épaules, nuque. Tout le dos long, vigoureux. Gorge, poitrine, ventre, massé, essoré. Sentez la circulation à l'intérieur, le flegme qu'on a chassé. Fait bouger les mains, les bras, aisselles, clavicules détendues, dénouées. Le visage paisible, limpide. Cuir chevelu, conduits auditifs, tympan détendu. La
peau détendue, repulpée, tous les organes détendus. Mon corps est détendu, mon mental est paisible et limpide. Je suis détendu. Mentalement, vous pouvez répéter, je suis en pleine santé, en excellente santé. Vous réveillerez progressivement le corps. Trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali. Une fois romançant. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo, pas de mouvement brusque après cette séance. Un gros travail sur la colonne là.